Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, un reportage à ne pas manquer sur des combats sportifs extrêmes médiévaux. Ça ne pas manquer. Mais d'abord, on parle de livres. Le grand chef Jean Soulard et un spécialiste en nutrition et ex-olympien, Benoît Lamarche, se sont unis pour créer un livre portant essentiellement sur le carburant des sportifs, l'alimentation. Voici le Soulard des sportifs. Un jour, j'ai un téléphone, un gars qui s'appelle Benoît Lamarche. Il travaille au centre de recherche de l'Université Laval, l'INAF, comme on l'appelle plus communément. Et j'avais des contrats avec l'INAF, mais je ne connaissais pas Benoît aucunement. Et il me dit, j'ai un projet et j'aimerais vous en faire part. Alors, on se rencontre quelques jours plus tard, et c'est là qu'il m'annonce qu'il aimerait écrire un livre sur le sport et l'alimentation et que ça serait sympathique si on pouvait faire ça ensemble. Alors, on se met à jaser. Et la conception du sport, l'alimentation. Et là, je m'aperçois qu'on fait le sport tout à fait différemment. Et je l'appelle en disant, OK, on peut faire quelque chose. Une seule condition, il faut que ça soit du plaisir, parce que pour moi, le sport, c'est du plaisir. Alors, on ne commence pas à mettre des pourcentages de protéines et puis des chiffres de partout, parce que c'est pas comme ça que je conçois le sport. Et c'est tout à fait la philosophie de Benoît. Le livre s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui fait du sport. C'est sûr que dans mon quotidien de chercheur, j'étais exposé à la problématique des athlètes de haut niveau, au niveau nutritionnel. Mais je suis assis dans les estrades aussi comme parent d'athlètes, de jeunes enfants qui font du sport, tout ça, puis je regarde, j'observe. Je suis un scientifique, j'observe. Puis je me rends compte qu'il y a toutes sortes de choses qui sont véhiculées. Il y a des besoins, les parents expriment des préoccupations, les athlètes ne savent pas quoi faire. Il y a de plus en plus de monde qui font des marathons, qui courent des 10 km dans la boue, colorés, etc. Ils courent après leurs enfants. Qui courent après leurs enfants, tout ça. Donc, ça a été de répondre à ce besoin-là. Oui, l'athlète de haut niveau, mais une grande masse de gens qui font de plus en plus de sport, puis qui à un moment donné, se contraignent au niveau alimentaire parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il faut faire, alors qu'on peut avoir beaucoup de plaisir. Parce que Jean parlait du plaisir dans le sport, mais c'est aussi le plaisir dans l'alimentation, même si on fait du sport. C'est pas seulement des recettes faites à base de tofu, là. Non, aucunement. D'ailleurs, incidemment, il n'y en a pas. Non, encore une fois, les recettes, c'est fait avec les ingrédients qu'on a chez nous, les produits du terroir, de la fraîcheur, quelque chose de simple. Bien sûr, des saveurs et des mélanges de goûts qui peuvent étonner, mais encore une fois, monsieur, madame, tout le monde peut le faire, et même des gens comme Benoît qui n'ont jamais fait la cuisine ont découvert comment peler une tomate, OK, et est arrivé à faire une recette. Alors, ça vous donne une idée. En fait, encore une fois, on a voulu guider un peu les gens dans la lecture, dans le pourquoi, mais aussi comment le faire. Alors, les grandes catégories de sportifs, que ce soit celui qu'on appelle le marathonien, celui qui s'entraîne ou celle qui s'entraîne sur des épreuves plus longues, ou ceux qui font du sport plus de puissance, tennis, hockey, etc. Donc, les recettes sont marquées par des logos qui permettent, comme par exemple celui qui fait des marathons, on l'a identifié avec un chameau, parce que le chameau, ça dure longtemps. Ceux qui font des sports plus de puissance, un lion. Alors, les recettes ont des logos qui permettent de dire, ces recettes-là répondent à des besoins pour certaines catégories de sport. Donc, sans avoir à trop se creuser la tête, on s'en va dans cette direction-là, puis c'est pas trop compliqué. Évidemment, il y a une gradation. Plus on est loin de l'entraînement, plus on peut manger des glucides, puis plus on s'approche, on diminue les doses. C'est bien expliqué dans le livre et toutes sortes d'autres situations sportives entre les entraînements, selon le type de sport, etc. Donc, c'est un peu à ce besoin-là qu'on essayait de répondre justement en faisant cet ouvrage-là. Dans les pages de Benoît, ce qui est intéressant, c'est qu'il démystifie beaucoup de choses.
Les questions comme pas manger trop de sucre, pas manger trop de gras, éviter le sel, le gluten, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et ça, il démystifie toutes ces grandes questions-là et les gens vont se retrouver à l'intérieur de ça. Et j'ai lu ces textes parce qu'au début, je ne les comprenais pas. C'est un scientifique. Alors, il les a réécrits plusieurs fois. Notre correctrice les a relus aussi plusieurs fois. Et je les comprends. Alors, tout le monde va les comprendre. Et cette façon de démystifier beaucoup de questions que tout le monde se pose, vous-même, qu'est-ce qu'il faut manger à 9 h le matin pour faire 10 km tout à l'heure? Ou, je ne sais pas, moi, est-ce que le jus de betterave, c'est bien ou c'est une niaiserie? Et vous allez trouver ça là-dedans. Évidemment, j'avais déjà écrit 2 livres sur la santé, un qui s'appelait « La santé dans les grands plats » et l'autre « L'équilibre ». Alors j'avais des notions, mais on a été sérieux, évidemment. Dans le plaisir, on a des barèmes sur lesquels on peut s'appliquer. Mais on ne peut pas faire de la bonne cuisine si on n'a pas de fun. Et puis si à un moment donné, on ne se laisse pas aller, bien sûr. Puis si vous aimez beaucoup les échalotes, mettez des échalotes dans votre plat, OK? Dans votre assiette, ça va être bon, et ainsi de suite. Merci beaucoup, messieurs, de votre visite à l'Esprit sportif. Bon succès avec votre livre « Le soulard des sportifs ». Après la pause, un reportage sur des combats sportifs médiévaux. Les adeptes de combats extrêmes sportifs ont maintenant une nouvelle façon de se défouler. Inspiré du fameux Donjon Dragon, voici les combats sportifs médiévaux. Reportage Jean-Michel Bourque. On se trouve au Ali Combat Club dans le secteur Sainte-Foy avec Pierre-Luc Désiel. Tu es un amateur de combat médiéval. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, c'est du combat, comme vous pouvez le voir, en armure médiévale de l'époque. Selon l'époque, selon la région, le monde s'achète des armures, il se compte des armures. Mais c'est plus qu'un sport, ça devient une vie. Ça devient vraiment plus une passion. On est loin du donjon d'Aragon, par contre, là, parce que c'est des épées qui sont plus lourdes, qui sont presque vraies. C'est des épées en fer. C'est du lave blade. Tout est d'histoire, mais les épées en fer sont juste pas aiguisées. Ils sont pas pointus. On n'a pas le droit de se pointer non plus. Ça fait partie du règlement. C'est là qu'on devient méchant. Ça doit être assez difficile comme sport parce que, veux pas, l'armure, ça pèse combien? C'est assez lourd? 80 livres en moyenne, avec le casque qui fait au moins 10 à 16 livres selon les modèles. C'est chaud, c'est lourd, mais il faut que tu t'entraînes pour être capable de vivre avec ton armure. Passer des heures avec ton armure, te battre avec ton armure. T'as pas le choix, c'est ce sport-là, c'est ça. T'es prêt ou ben t'es pas prêt. Là. Faut que tu sois prêt. Comment fonctionne une séance typique de combat médiéval? Il y a le duel épée-bouclier qui va se faire avec une plus petite épée, qui va être un combat plus technique, qui à la franche lame et sans les coups de shield au visage. C'est vraiment technique, comme un peu la boxe de ce sport-là. Sinon, il va y avoir le pro fight en 1 contre 1 toujours, que là, tu vas pouvoir rentrer les coups de bouclier au visage, les jambettes, les amener au sol. Quand il est au sol, tu as 3 secondes, pac, pour le frapper. Ça va être plus comme quand on veut le kickboxing ou le MMA de ce sport-là. C'est le plus intense de ce sport-là. Toi, tu fais même des combats à l'international. Avec ça, tu fais partie de l'équipe canadienne. Oui, de Team Canada. Team Canada, c'est constitué de 4 personnes de l'Ontario, 2 de Montréal et 2 de Québec. Le trip de pouvoir faire ce que tu veux. Puis tu peux frapper quelqu'un avec un arme, avec tes genoux, avec tes pieds, avec tes poings. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, puis c'est ça qui est le fun. Là. Dans ton cas, Mao, tu fais aussi partie de l'équipe canadienne, tout comme Pierre-Luc? Oui, c'est ça. On est allé à Dynamo Cup en Russie il y a à peu près 3 mois. Là, on s'en va à Prague dans 3 semaines
pour représenter le Canada encore. C'est un sport qui mérite d'être connu. Puis j'invite le monde à venir essayer ça. Pourquoi la passion de ça, du combat médiéval? Toujours été de la passion médiévale. J'ai toujours été dans le médiéval dans d'autres associations avant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est ce qu'il me faut. Parce qu'avant, dans les autres associations, c'est du combat, mais c'est du combat à pas de contact physique. C'est des bons coups, mais pas de contact physique. Tandis que dans les MCF ou quoi que ce soit, tu as le droit à tout. Avec le background que j'ai et tout permet d'aller à fond. J'ai toujours rêvé de faire ça. Avoir connu ça à 20 ans, je serais très heureux. Malheureusement, on n'a plus 20 ans, mais on supporte des gars comme ça. On se bat avec ces gars-là, ils nous frappent dedans, on frappe dedans. Et qu'est-ce qui est le fun de ce sport-là? C'est que tu frappes le plus fort que tu veux, puis l'autre, il va rire avec toi. J'aime me donner à fond et en armure, on se donne très rapidement à fond. Même après une minute, on va être exténué beaucoup après un affrontement. Et dans tous les sports d'équipe que j'ai pu remarquer que j'appréciais, c'était surtout les bouts violents que j'appréciais. Puis entre autres, dans le BO, c'est ça à quoi on s'attarde. Les plaqués, les coups. Bonne manière de se défouler. Exactement. Tu sais jamais si tu vas te faire attaquer dans le dos ou si tu prends quelqu'un, qu'est-ce qui se passe en arrière. Tout change en une seconde. Les combats peuvent durer comme 30 secondes jusqu'à 10 minutes. Il n'y a jamais d'intervalle. C'est un feeling qu'il faut vivre, qu'il faut savoir. Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon combattant médiéval? Hormis le médiéval, pour être un bon combattant, c'est surtout la discipline. Tout passe là-dedans, c'est le mental. Tu t'entraîneras jamais pour ton voisin, c'est toi contre toi-même. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui voudraient essayer ça, à en inciter peut-être à adopter cette discipline? De venir au Dimanche Point de Fer chez Ali Combat Club. Vous pouvez trouver la page sur Facebook, les Dimanche Point de Fer. C'est un bon endroit pour commencer. Le Club des Patriotes ici, qu'on représente la région de Québec. Faut que tu l'essayes, faut que tu y ailles. Chevaliers médiévaux, à vos épées. Voilà, c'est là-dessus que se conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, à demain. Bye-bye.